Salut à tous, David, Nuke Vapes, de retour pour un petit vlog, plutôt gros d'ailleurs, qui va parler de plein de choses, qui va parler du salon de Vape Expo 3, qui va parler de ma casquette que je mets parce que je me laisse repousser les cheveux et que j'ai une coupe totalement ignoble, donc ça on s'en fout, qui va parler de plein de choses. On va parler un petit peu aussi de ce qui s'est passé à la télé très récemment, avec le reportage sur TF1, avec voilà, encore de la désinformation, hein, on est toujours dans le même type d'infos. Puis après on va parler de matos juice, alors on va faire ça, on va mettre un petit peu de légal entre deux, et puis on garde le matos et le juice pour la fin, comme ça ceux qui s'en foutent, ils peuvent zapper, et puis voilà. Donc on va parler d'abord du salon. Vape Expo 3, c'était super, il y avait gavé de monde, j'ai été super heureux de vous revoir comme d'habitude, hein. C'est toujours un plaisir de vous voir dans les allées, de vous croiser, de faire une petite photo, parler vape un peu, tirer 2-3 barres, s'échanger des astuces ou des trucs de montage, c'est toujours un plaisir. Vraiment, ça a beau faire le troisième, c'est toujours pareil, c'est la même chose, comme un gosse dans les allées, donc ça c'était vraiment cool. Mais bon, ça paraît plutôt, voilà, maintenant ça c'est un peu entre guillemets des banalités. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à dire en banalité qui n'a pas déjà été complètement dit par tous les autres? Moi j'ai trouvé qu'il y avait un nombre de modeurs sur le salon qui était vraiment à tomber par terre en fait. Il y avait tout le monde, il y avait tous les gars qui ont fait la vape, ils étaient tous là quoi. En passant par ATA, il y avait Misha, le gars de Typhoon, qui a inventé le bottom coil à proprement parler. Il y avait tout le monde en fait, tout le monde était là. Il y avait les gars de chez ePhoenix sur le stand de MyFreeSig. Il y avait absolument toute la vape allemande sur le stand de Pipeline, donc ouais, il y avait Steam Pipes, Typhoon, Vapor Giant, qui c'est qu'il y avait encore? Il y en avait tellement. Dicodez. Steam Pipe 1, Typhoon 1, Vapor Giant, j'en oublie un. C'est Dicodez, on t'a dit. Steam Pipes, Typhoon, Vapor Giant, et qui fait ça à la part d'autres? Achète-toi un cerveau. Crétin. Enfin bref, il y en avait plein. Ça a été super cool de les voir. D'ailleurs, il y avait des prototypes du premier Typhoon, il y avait des pièces un petit peu de collection. Comme ça, moi j'ai été personnellement super content de rencontrer Misha parce que le Typhoon GT, premier du nom, c'était mon ato préféré. Le Typhoon GT2, il y a beaucoup de tanks qui sont sortis entre temps, mais je garde une affection particulière pour le Typhoon GT2 et même pour la marque en particulier parce que pour moi, ça a été les premiers reconstructibles sur lesquels j'ai lorgné il y a de ça plusieurs années. Et ça restera pour moi une marque enfin c'est quelque chose que j'affectionne, c'est une marque que j'affectionne plus que les autres parce que voilà, je ne peux pas l'expliquer mais c'est comme ça. Et ouais, donc il y avait un client qui avait acheté un GS2 sur le stand de Pipeline et on m'a demandé de le coiler. Et ça a fait un petit peu comme l'an dernier sur le stand de MyFreeSig où j'avais coilé un Typhoon devant les gars de chez Zoemesto. Bah là ça a été la même, j'ai coilé un Typhoon GS2 devant Mika, donc devant le gars de Typhoon. Donc huge respect, et puis voilà, Mika m'avait montré des trucs en fait, donc je vais pouvoir vous faire une vraie review certifié Typhoon. Ça va être vraiment cool. Il m'a montré quelques trucs sur le coton du GS2, on y reviendra, mais ça a été une super expérience en tout cas de rencontrer tous ces gars-là. Il y avait évidemment le CMF, hein, l'Union des artisans de la vape. Il y a Pipeline qui a ramené toute l'Allemagne sur 30 mètres carrés. Il n'y avait plus beaucoup de place pour marcher sur leur stand. Il y avait Iway qui avait ramené aussi quelques modeurs, avec notamment le modeur du Liarna Hydra, Yanis, qui est un gars que j'adore aussi, qui est vraiment super gentil, et qui m'a fait la maintenance de mon petit Liarna Hydra comme ça, il m'a changé 2-3 ressorts et tout. J'en ai pas trop parlé de ce mode, c'est un mode méca. Faut savoir que ce mode méca, il est blanc. Je l'ai acheté. Je voulais l'acheter et Yanis m'a dit non, tu l'achètes pas, je te le donne. Et c'est ce qui était super. J'ai toujours pas fait la review de ce truc-là. Ça fait 1 an que j'utilise, il est encore blanc. J'avais vraiment des doutes et je l'ai pris blanc pour tester son revêtement. Et au bout d'1 an, il est encore blanc. Donc le revêtement, il déchire. Là, il a sorti des nouveaux modèles en mode camouflage, enfin olive drab. Donc c'est un vert olive et coyote tan. Donc c'est un marron clair un peu. Un marron terre qui sont mat, magnifiques dans des coffrets avec les dog tags et tout, ils sont super beaux. Donc là en mode méca, ouais, ça c'est un des trucs qui m'a plu, mais on parlera matos après. Les artisans de la vape évidemment avec Nico qui fait ses pipes là pour ceux qui suivent sur le Facebook.
J'ai eu le plaisir de voir Nico Otis, ça a été très très cool. J'ai malheureusement pas eu le temps de passer sur son stand, je suis désolé Nico, j'ai fait comme j'ai pu. Ça a été 3 jours très très complets, en plus avec la parution des vlogs et tout. Voilà, ça a été un peu pack comme ça, avec le montage et tout, j'ai pas dormi beaucoup et ça a été très très dense en action, mais c'était super. Le reproche qui avait été fait au Vap Expo il y a quelques années, ça avait été ouais, il n'y a que des liquides, il y avait le CMF sur 3 tables et puis c'est tout, il n'y avait pas de modeur, etc. C'était vrai, il n'y avait pas vraiment la communauté, entre guillemets, enfin les fabricants matos, il n'y en avait pas tant que ça, il y avait beaucoup de liquides. Et là, c'était pas du 50-50, mais c'était voilà, c'était quand même bien réparti. Et si vous aviez envie de rencontrer votre modeur préféré, bah, c'était complètement possible, quoi. Donc ouais, il y avait vraiment énormément de modeurs. Et moi, c'est un peu mon truc, quoi. Même si je fais des juices maintenant, voilà, le matos, c'est ma passion, quoi. C'est mon truc que j'aime bien. Donc rencontrer les gars qui le font, revoir Robin de Volute Mods et tout ça, revoir David de Vprod. Voilà, c'est toujours un super moment. On voit aussi Yannick de Picolibri qui a toujours un stand aussi fantastique. Je le charrie à chaque fois, mais voilà, c'est juste une running joke avec lui. Mais voilà, donc ça a été vraiment super de voir tous ces modeurs-là. Il y avait plein de choses à voir sur le salon niveau matos. Et il y avait aussi beaucoup de trucs à voir niveau juice. Et ça, c'est un truc que je voulais dire aussi. J'ai été super surpris et agréablement surpris de la qualité des jus français. Et en général des jus européens. À une époque, enfin il y a de ça un an, donc il n'y a pas si longtemps, il y avait une espèce d'hégémonie comme ça du liquide américain, de tout ce qui était étranger, de tout ce qui était un peu exotique, ah ouais, c'est ricain, c'est machin, c'est cognac, c'est bidule, c'est popcorn. Et les jus français, c'était alpha liquide, VDLV, c'était un petit peu ringardisé par la communauté. Je pense que les fabricants de liquide, ils se sont bien repris. Ils ont bien réattaqué dans le game. On s'est mis au niveau packaging, on s'est mis au niveau goût aussi. Le goût des liquides et la vape, la qualité de vape est pour moi super. Donc ouais, je suis très content de ça parce que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des juices bien étiquetés, bien, voilà, on sait ce qu'il y a dedans, qui sont fabriqués ici, donc qui vont pas coûter une blinde, qui vont pas avoir besoin d'être importés de je ne sais où. Même si certains liquides américains sont très bien, j'en vape aussi, je fais pas non plus, c'est pas du nationalisme absolu, mais voilà, c'est quand même cool de pouvoir avoir disponible en boutique à des prix super corrects du liquide, parce qu'il faut pas oublier quand même que les liquides américains ils sont hyper chers. Donc si on vape sur des trucs qui consomment beaucoup, aka le TFV4 de chez Smoke, on y reviendra, la bouteille à 20 balles elle descend extrêmement très vite, donc c'est quand même bien d'avoir des juices qui tournent autour voilà, de 15-16 balles. C'est plus économique sur le long terme, donc c'est à prendre en compte. Et il y avait des très très bons trucs et on va en parler après. On va passer vite fait sur tout ce qui était législatif et tout. Alors ceux qui sont sur le Facebook et qui suivent la page Facebook, vous avez déjà, c'est bien, bravo, vous avez raison. Il y a eu énormément de tapage, encore une fois, sur la cigarette électronique. Alors un jour avant un jour avant la prestation de Totally Wicked à la Cour européenne pour le procès qu'ils sont en train d'intenter à l'Europe en rendant la loi, l'article 20 anticonstitutionnel. Et c'est très important ce qu'ils sont en train de faire Totally Wicked, c'est-à-dire que s'ils gagnent, ils remettent complètement l'article 20, tout s'en va, et il va falloir refaire un article 20 en prenant en compte de tout ce qui a été dégagé déjà dans le procès qu'ils auront gagné. Donc les enjeux sont ultra colossaux. On croise les doigts, super belle action de Totally Wicked, hyper intelligent, bien monté, un dossier bien fait, dans les règles de l'art. Voilà, on ne jette pas des pavés, on crie pas à la révolte, mais on prépare un truc avec des avocats et on attaque là où ça fait mal. C'est ultra bien joué et je leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde et j'espère que ça va le faire. TF1, ils ont relayé une dépêche AFP qui, voilà, sans la traiter en fait, c'est juste blablabla, on vous a dit de dire blablabla, donc vous dites blablabla. Ils n'ont absolument pas décortiqué l'info ou quoi, ils ont rajouté 3-4 images d'archives par-dessus une dépêche AFP, ça a duré 2 minutes. Et ça a probablement nui à la santé de milliers de fumeurs qui vont être confortés dans leur idée que la cigarette électronique, finalement, c'est pareil que la clope, c'est tout aussi dangereux, voire plus, on a l'impression. C'est-à-dire que quand en fait, la phrase, je crois, qui m'a le plus révolté, c'est quand il a amorcé en disant des millions de Français l'ont adoptée pensant qu'elle était moins nocive que la cigarette traditionnelle. Alors ça, le pensant,
C'est comment mettre un mot qui te donne toute l'idée à la phrase, quoi. Le français est une langue super précise. Je sais que je massacre un peu cette langue de temps en temps en lui rajoutant des mots anglais, mais n'empêche que ça a été très longtemps la langue diplomatique, et il y avait une raison à ça, c'est que c'est une langue qui est pleine de nuances. Et quand on fait une phrase comme ça, sous-entendu, pensant que, ça veut dire en fait non. En fait non, c'est pareil, quoi. Donc dans cette espèce d'idée hyper raccourcie de headline choc pour parler d'enquête exclusive, alors qu'il y a enquête de Walou, ils sont allés dans un shop avec une caméra cachée. Comme par hasard, il y a un gars qui arrive. Alors, ils sont restés sûrement 5 minutes dans le shop. Et dans les 5 minutes de laps de temps, comme par hasard, il y a un mec qui arrive et qui dit « Ah, mais moi aussi, ça s'est mis à fumer, je l'ai jeté sous l'eau avant que ça explose. » Donc déjà, primo, le mec, il connaît rien ici. Le gars ça s'est mis à fumer, c'est quoi? C'est ton mode qui a fumé? T'as appuyé, ça a fait de la vapeur comme ça? Enfin, parce que là, ça fume, mais ça va pas péter. Hein, il y a un cut-off. Donc, bon... Mais donc ouais, voilà. Donc comme par hasard, ce gars-là, il arrive tel le PNJ Salvateur. Pour ceux qui ont fait du jeu de rôle, ils comprendront ce que je veux dire. Le gars qui arrive comme ça, sorti de nulle part, quand le maître de jeu sait plus quoi faire pour démêler une situation. Tiens, on va faire venir un mec qui, comme par hasard, s'est failli se faire péter la gueule avec un matos pour étayer le propos qu'on va dire. Ça me paraît un petit peu louche, personnellement. Après, je sais pas, vous en pensez ce que vous voulez. C'est peut-être pas le cas. Après, voilà, bon, c'est les merdes habituelles qu'on a à la télé et qui font extrêmement de mal à tous les fumeurs, tous les fumeurs qui sont en train d'hésiter à passer à l'IC. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose, à part des vidéos comme on les fait nous, à part relayer sur les réseaux sociaux, à part vous éduquer les gens autour de vous, vous qui regardez cette vidéo et qui êtes du coup informés. Répandre cette information comme une tache d'huile et éduquer les gens, leur montrer d'autres sources, éduquer leur esprit critique. C'est difficile, les gens ont la flemme, c'est compliqué. Il y a des sites qui sont très bien, il y a des articles, il faut les lire. Voilà. Après, on ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes non plus. Si vous êtes en face de quelqu'un qui veut arrêter le tabac et qui voit un truc comme ça, il va se dire « Attends, ouais, en effet, ça ne fait pas leurs affaires », il va se mettre à réfléchir un petit peu. Si vous êtes en face de quelqu'un qui se cherche des excuses pour continuer à fumer, vous pourrez faire des pieds et des mains, ça ne changera rien. La cigarette électronique, ça n'a jamais donné la volonté aux fumeurs d'arrêter de fumer. Ça aide ceux qui ont envie d'arrêter à arrêter. Ça aide à remplacer, à réduire les risques. Ça aide à plein de choses. Mais ça n'a jamais donné la volonté à qui que ce soit. La volonté, c'est une démarche personnelle. J'ai décidé d'arrêter de fumer, j'ai décidé de contrôler mon addiction à la nicotine, j'ai décidé de... Ensuite, j'applique tel ou tel remède à mon addiction ou j'applique telle ou telle méthode. Mais en soi, voilà. Donc, ceux qui étaient convaincus par la cigarette électronique le sont toujours, évidemment, encore plus en criant au scandale. Et ils ont bien raison, comme le professeur Dotzenberg l'a fait sur Europe 1. Professeur Dotzenberg, si vous regardez cette émission, bravo déjà. Et la prochaine fois que je vais à Paris, si vous êtes au caveau des oubliettes, venez, je vous offre un Jack. Aucun problème. On boira avec tous les docteurs qui seront présents au caveau des oubliettes et ils sont nombreux. Et même avec tous les vapoteurs qui seront là. Bravo pour votre intervention, c'était court, c'était bref. En plus, avec Morandini qui vous coupe la parole toutes les 2 secondes, ça a dû être pas facile. Peu importe, on s'en fout, la télé c'est de la merde, tout le monde le sait, vous êtes sur internet, c'est pas pour rien. Un big article sur ma cigarette à ce sujet-là. Il y a un big article sur mon site, sur newwaves.com. Et dedans, il y a des liens vers d'autres sites qui ont des infos complémentaires, notamment vape.li, qui a regardé le problème sous l'angle de pourquoi la DGCCRF a fait ça comme elle l'a fait, qui est hyper intéressant. Je vous le conseille si ça vous intéresse. Vape.li a écrit un très bon papier là-dessus. Tous les blogs donc ouverts, vous avez dû être inondés d'informations et c'est une bonne chose. Fin de la parenthèse. On ne va pas s'éterniser là-dessus de toute façon. Maintenant, on va parler juice, matos, les trucs cool, quand même un petit peu. Alors, j'ai une Ray-Ban fucking belle de trucs sur mon bureau. Alors, à commencer, pareil, ceux qui sont sur Facebook qui l'ont vu, j'ai reçu la Raybox en test qui avait des petits soucis pour ma part, des petits soucis de rail notamment et de contrôle de température. Alors, en mode puissance, ça fonctionnait bien, en mode contrôle température, c'était n'importe quoi et en fait ça venait d'une petite lamelle, d'un petit machin qui déconnait dans le rail, d'une matière qui avait tendance à chauffer.
J'ai vu ça directement avec les gars de chez Webtool, Frédéric, et les gars de chez Sigatech, Olivier et Guillaume. Hyper pro. Ils ont corrigé le souci et maintenant, voilà, sur les prochaines qui sortiront, ce petit souci sera corrigé. C'était pas sur toutes les box apparemment. Bon, voilà. Donc ça a été corrigé. Je devrais en recevoir une seconde qui fonctionnera bien. Donc voilà, je vous tiendrai au jus. Dès que je reçois la seconde, je pourrai faire mes mesures, contrôle température. De toute façon, c'est un chipset DNA40 qu'il y a dessus. Donc chipset DNA40, voilà, ça marche en contrôle température et ça marche moyennement. Mais après, ça reste une super box. J'adore cette box parce que, voilà. Si vous voulez la voir de plus près, j'ai fait des photos sur le Facebook. Donc, elle est sur le Facebook, il y a des photos de la Railbox. Grosso modo, pour vous expliquer, c'est une box qui inclut votre Atto tank à l'intérieur. Donc, au lieu d'avoir une box avec votre Atto par-dessus, bah, vous avez l'Atto dans la box. Et il y a un système de rail, en fait, qui permet de, en fonction de la hauteur de l'Atto, on fait remonter ou descendre le rail. Ce qui fait qu'on peut utiliser un petit Atto ou un grand Atto. Ça a ses limitations cependant, c'est-à-dire qu'évidemment vous avez un encombrement limité, donc par exemple le Genius qui est un Atto énorme rentre pas, le Subtank pleine taille rentre pas d'un rien du tout, ça c'est très dommage. Après tous les tanks en 22 que j'ai, le truc classique, je Change, Typhoon, Squake, tous ces trucs là ça rentre sin problemo. Et là dedans j'ai le Hurricane qu'on m'a donné, que Xavier m'a donné au salon. D'ailleurs j'ai même pu le coiler avec les gars de chez iPhoenix, donc encore une fois c'est pratique de coiler les trucs directement avec les modeurs à côté, comme ça on n'en fait pas n'importe quoi. Dedans j'ai du popcorn de chez The Fu, le popcorn, c'est le Sugar Baron. Alors celui-là il m'a retourné la tronche ce juice. Donc Railbox, cool, hyper cher, je crois dans les 280 balles. Évidemment ça va pas être pour toutes les bourses, hein, la Railbox c'est vraiment un truc, voilà, c'est un truc un peu exclusif. Mais ça fait très très longtemps que je cherchais un concept comme ça dans la vape. D'ailleurs, un des premiers qui a été fait, ça a été la billet box, qui a un tout inclus à l'intérieur. La différence que la billet box, elle monte à 13 watts maximum et que c'est Carto ou le nouvel Atto de Aniki ou Diver. Voilà, vous n'avez pas tellement le choix et de toute façon, vous ne pouvez pas vraiment monter en puissance. Avec ça, vous avez quand même 40 watts, vous avez du contrôle temp. DNA 40 ça vaut ce que ça vaut, mais ça c'est la dernière version avec la T-Lock et tout, donc ça marche un peu mieux. Vous avez la possibilité donc de mettre un Atto en 22, une 18650 à l'intérieur. Après ça fait quand même une box qui est conséquente, hein. Elle est assez balèze, mais vous avez la contrepartie de ne pas avoir l'Atto qui dépasse, donc vous avez vraiment un truc carré quoi, qui tient dans la main. Et ça je trouve ça plutôt extrêmement cool. Ça vape d'enfer, évidemment. Le Hurricane aussi, très bonne vape. Vachement silencieux comme Atto, tirage très doux, ça me rappelle un peu le Typhoon. La bague me rappelle le Squape, le plateau me rappelle un plateau W, façon de coiler un plateau, pas un plateau W, un plateau B de Squape, très large, en nid de coton. C'est un bon Atto. Le plexiglas qui est dessus dépasse un petit peu du tank. On verra ça dans la review, mais ça c'est un peu chiant parce qu'il est tombé et il est tombé pile poil sur le plexiglas et il s'est fendu. Donc il va falloir que je rachète un plexi, ça c'est très casse-couille. Mais c'est comme ça. Truc que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, ça, la X-Cube 2. Alors ça j'ai vu ça sur tout le monde était en mode wouh, la X-Cube 2, Smoke-Tech, 160 watts, ça abrase et tout. Avec le petit machin à la Tron là, sur le côté, le petit truc de lumière super sexy, voilà. Double AQ, double 18650 à l'intérieur, donc voilà, énorme box, c'est une brique, ça pèse 20 kg. Et dessus j'ai le TF V4, donc pareil, énorme Cliro de chez Smoke-Tech avec, est-ce qu'on peut encore appeler ça un Cliro, je sais pas. C'est un sub-home tank comme il en existe plein. Sauf que celui-là est vraiment très 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 bon, par contre il boit le liquide à une vitesse incroyable. Je suis à 70 watts et je vape dessus du... Sugar Baron. Alléluia. Mortel, mortel, mortel. Je suis avec la tête tricoil. Ça envoie vraiment de la vape, la saveur. Tout est hyper saturé. On peut le monter à... J'ai fait des tests à 116 watts, ça fonctionne. Après, c'est ma gorge qui fonctionne plus.
Le X-Cube, pas mal, il faut que je fasse les mesures, ça renvoie vraiment du bois. Ce système de gâchette, mais, j'aurais préféré un bouton bien quali, avec limite la barre qui s'allume toute seule plutôt que ça. Honnêtement, je suis pas méga fan de cette manette-là, parce que ça bouge, c'est pas... Voilà, je trouve ça pas quali, et c'est dur à appuyer, quoi. C'est pas tactile, quoi. Quand on a des boutons comme ça, c'est à peine on appuie, bam, ça part. C'est vachement satisfaisant. Là, il faut vraiment... c'est un truc de bonhomme, quoi. Il faut vraiment appuyer dessus. Tout si ça vous dérange pas, pourquoi pas. Moi, je sais que j'aime bien des trucs un peu délicats. Alors, j'ai trouvé la solution en appuyant genre vraiment à l'extrême bout, là. C'est là où elle est la plus soft. Et là où elle déclenche, ça déclenche bien sur toute la barre. Par contre, c'est vrai que ça fonctionne à chaque fois. J'ai pas eu de misfire. J'ai pas eu de fois où j'appuie sur la barre et il se passe rien. Mais juste, je trouve ça pas trop quali. La porte aussi a tendance à bouger un petit peu toute seule. Les aimants sont pas de première qualité. Après, 89 balles. Est-ce qu'on peut vraiment se plaindre? 160 watts, 89 balles, tout en métal, avec du Bluetooth, des fonctions de partout. On peut pas non plus espérer la qualité de fabrication voilà, d'un Pipeline Pro ou d'une super méga box pour ce prix-là. Mais par contre, niveau fonction et puissance, si c'est ce que vous cherchez à 89 balles, je pense pas que sur le marché en ce moment, il y a un truc aussi puissant à ce prix-là. Voilà. Ça envoie du steak. Ça envoie du steak, il n'y a pas à dire. Dans la rubrique ça envoie du steak, on m'a passé ça. C'est le Aromamizer. Alors, la boutique qui me l'a passé, c'est la boutique de Ileana. Enfin, c'est la boutique où Ileana travaille, donc anciennement Vapors House. Et je suis désolé, mais je ne me rappelle plus le nom de la boutique. Donc ça va être très compliqué. Par contre, Ileana, tu as le droit de m'engueuler dans les commentaires. Et je mettrai le lien de ta boutique dans le vlog quand tu me l'auras mis, si tu as une boutique. Voilà. Donc Aromamizer, extrêmement plébiscité dans les commentaires. On m'a dit, est-ce que tu as essayé l'Aromamizer 200 fois? Donc oui, j'ai essayé l'Aromamizer, ça y est, je l'ai, il est là. Qu'est-ce que j'en pense super rapidement, parce qu'on ne fait pas une review non plus. J'aime bien l'airflow. Il y a un airflow de malade dessus. Si vous aimez quand c'est supra ouvert, c'est cool. Il y a deux bagues. Il y a une bague noire où il y a les 4 trous ouverts, donc une bague qui sert à rien, et une bague rouge qui ferme 2 des 4 trous. Moi, j'aurais bien aimé une bague qui en ferme 3 en fait et qui laisse plus qu'un trou d'ouvert, parce que je trouve que c'est vraiment très très aérien. Et honnêtement, l'Aromamizer, il commence à parler à 70 watts, quoi. En dessous, il se passe rien. Après, la production de vapeur est mortelle. Je trouve pas la production de saveur à la hauteur de son nom, quoi. Il s'appelle le Aromamizer. Je trouve pas la production de saveur à la hauteur de son nom. Voilà. Je trouve que c'est un... si vous aimez les trucs qui envoient de la vape à mort, c'est cool. Mais le TFV4 en ce sens, et qui est à peu près dans le même prix, est un peu plus savoureux. L'Aromamizer, il est cool. Le deck est sympa. Le deck est relativement sympa à coiler. C'est relativement facile. Ça coule pas quand c'est bien fait. Voilà, on a les trous. C'est relativement simple. Je déteste la gueule de cette bague, honnêtement. La bague en plastoc, là, je trouve ça méga cheapos. C'est horrible. Alors après, entre une bague en plastoc qui bouge pas, parce qu'elle bouge pas, hein, pour le coup, enfin, on peut la tourner, mais ça reste bien en place, et une bague en fer qui, dans les 3/4 du temps, est mal ajustée, donc du coup, va soit tourner toute seule, soit être impossible à tourner. Finalement, je pense que je préfère cette bague-là, d'autant qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent des vape bands maintenant, donc ça choque pas tellement ce look, mais perso, je trouve que ça fait un peu cheapos, voilà. J'aurais préféré une bague en métal, d'autant qu'après, quand on enlève cette bague, le tank, il a vraiment une belle gueule, il a presque une gueule de Typhoon GT, avec un petit molletage qui est fin en bas, un petit logo Steam Crave là-haut. Le drip tip est bien gaulé aussi avec un truc anti-speedback et tout. C'est vraiment bien foutu, on verra ça dans la review. Mais ouais, il a une très belle gueule et puis ils ont été fous de ce machin en caoutchouc là que je trouve pas tellement joli. Fonctionnellement parlant, ça marche bien. Cette bague d'airflow, elle fait son job. Elle est juste moche. Voilà. Et ça abrase. Au niveau vape, ça abrase. Au niveau saveur, c'est bien, mais c'est pas le top. Et Aromamizer, c'est peut-être un petit peu exagéré comme nom. Voilà.
What else? Ah ouais, ça, il y a aussi ça, ouais. Il y a le Mazarin de chez Volitmod. Donc ouais, Robin qui m'a filé un des 5 Mazarins disponibles, voilà, le modèle review. Donc c'est un truc qui n'est pas encore définitif. Donc c'est la version Power Vaping, enfin grosse vape du Richelieu. Ce qui est cool, c'est qu'il est un petit peu plus court que le Richelieu de base. Donc ça donne à peu près ça, voilà. Il est 1 cm plus court. Et il est avec un airflow qui est vraiment très énorme et toujours par le dessus. Donc on n'a pas de truc qui coule par le dessous. L'airflow vient par le dessus et vient taper les coils. Les top caps sont interchangeables. Donc je pense qu'il sera possible d'acheter uniquement le top cap si vous avez déjà le Richelieu, ce qui est très bien. Ou alors il sera possible d'acheter tout l'Ato si vous n'avez pas de Richelieu et que vous voulez directement la version Power Vaping. Je trouve ça bien de faire de faire un Ato, d'avoir une plateforme et ensuite de travailler autour. Je trouve ça super. Peut-être que demain ils vont nous prendre un joli petit tank pour aller au-dessus du plateau du Richelieu, pourquoi pas. C'est possible. Donc voilà, moi je trouve ça génial comme idée. Et là je suis à 40 watts, Pipeline Pro 2, en Cantal, dual coil, ouvert à bloc. Donc ouais, 40 watts. J'ai essayé de le monter un petit peu plus haut, à 50, 60 watts. Ça fonctionne. Après, ça dénature un peu les saveurs. Encore une fois, c'est pas c'est pas ça quoi. C'est pas du Mutation XV4, c'est pas du Doge, c'est pas des trucs pour aller dans les concours. C'est de la grosse vape, mais toujours orienté bien saveur quand même, parce que l'air descend, passe par les coils, remonte, donc c'est bien mixé à l'intérieur. On a une super bonne saveur sur cet Ato. Ça siffle pas trop. Et l'airflow reste réglable. Donc moi je trouve ça cool parce que au final, même si vous voulez vaper un peu serré, alors évidemment vous pouvez pas vaper complètement serré. Ça restera quand même ouvert, mais non, l'inhalation dans la bouche et puis après dans la gorge, c'est pas tellement possible. Pour moi en tout cas, c'est trop ouvert pour ça. Et le top cap du Richelieu de base est très bon pour ça, donc c'est bien, vous avez le choix. Donc, dans la rubrique aussi outils de chez Coilmaster, merci à Xavier de MyFreecy de m'avoir passé ça aussi, qui est un petit kit que Coilmaster fait. Donc c'est un kit d'outils, une trousse à outils qui est cool, qui est bien présenté, avec une petite forme, ça tient bien. Pince coupante, pince plate, bout pointu, cruci plat, pince céramique, pince Bruxelles, ciseaux 0,50, 2 emplacements pour les batteries. Un home checker et le Coilmaster, donc le truc pour faire les micro-coils là. Alors au début j'étais un peu dubitatif de ce truc là parce que moi j'utilise le MMC et ça me va bien. Mais après en réfléchissant, il y a parfois des gens qui ont des problèmes pour faire des coils, qui n'y arrivent pas ou qui n'ont pas la dextérité pour le faire bien, qui ont du mal à utiliser le fil ou qui ont simplement un handicap qui les empêche de faire des coils et d'avoir la force de le faire. Ce truc-là, ça peut bien les aider. Donc si ça peut faciliter la vie aux gens, c'est cool. Moi personnellement, je sais que voilà, ça va pas être vraiment le truc que je vais me balader partout, parce que c'est quand même assez volumineux comme setup. Il faut les embouts, il faut toutes les tiges et tout. Alors que mon MMC, ça me prend une toute petite tige. Mais je vais quand même l'essayer, essayer de le maîtriser, faire une petite review complète de tout le truc. Bon, ce sera pas un truc très très long, mais ce sera cool. Et j'en profiterai aussi pour parler de ça. Le Coilmaster coton, là, le coton qu'ils ont sorti, qui est livré à l'intérieur de ce truc là. Donc voilà, je vais faire un petit test aussi là-dessus, voir ce que ça vaut. J'ai pas eu le temps de l'ouvrir encore, il me reste encore plein de Fiberfix, donc ça va aller. Et il y a ça aussi que j'ai en test, le coton bacon V2, qui a l'air pas mal, que j'ai monté un Ato avec ça. Ça marche plutôt bien, à peu près au même titre que le Cotton Blend de Fiberfix en fait. C'est à peu près la même chose, à mon sens. Capillarité, tout ça, j'ai pas vraiment vu de différence. On va parler un petit peu de Juice, une fois n'est pas coutume. Les trucs que j'ai bien aimé sur le salon, les trucs que j'ai un peu kiffé, qui étaient bons. The Fu, super. Franchement, leur gamme vue à pair là. Le nom, je sais pas trop, mais par contre, le visuel cool. Celui-là, c'est le Toasted Cereals qui est super. J'ai le Frozen Yogurt aussi qui est... Enfin non, je l'ai pas, ma copine m'a taxé mon Frozen Yogurt, donc j'en ai plus. Mais il est passé en glisse, super. Sugar Baron quoi. Voilà, pour moi ça a été la claque dans ma gueule Juice du salon. C'est un truc qui me plaît beaucoup. C'est très léger, c'est très subtil, un bon arôme popcorn. C'est la première fois que je vape un Juice popcorn et je le trouve super super bon.
Celui-là aussi, de chez Fuel. Alors là, je fais un plug aux copains, mais c'est mérité. Le Fuel Prime, donc ils ont sorti une nouvelle gamme Prime, qui est le 5 là, il m'a retourné la tête, il est super bon. Qu'est-ce que j'ai vu de cool? Ah ouais, il y a ça aussi. Alors ça, super. Ça, la voix du samovar là, super bon quoi. Très très bon juice. Alors en plus, on regarde le truc, on se dit, tout n'est pas aux normes. Et non, en fait, si, il y a le petit triangle, il y a la petite tête de mort derrière, il y a la description, il y a la contenance, il y a tout ce qu'il faut. Donc, ouais, c'est comme quoi on peut faire légal et original. Je trouve que déjà le packaging est super beau, la fiole est magnifique, en mode vraiment fiole, quoi, un peu à l'ancienne, avec le cachet de cire en haut et tout. Les fioles sont cachetées en fait quand on les achète, donc il y a vraiment le cachet de cire par-dessus. Et quand on les ouvre, on est obligé de casser le cachet de cire, donc je trouve ça hyper original. J'ai une grosse bouteille aussi de ça. Et celui-là, c'est le Tigre de Bois, qui est un jus un peu, ouais, un petit peu de tabac, c'est un peu indescriptible. Je suis pas très très fort en description de juice, mais très 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 bon. Un peu, voilà, un peu adulte quand même pour les gens qui ont envie un peu d'un truc un peu, voilà, un peu patate, mais c'est vraiment super bon. Pulp, White Cake. Alors déjà, bon, Pulp Fiction, les mecs, bon voilà, moi je suis méga client. Au niveau du packaging. Le juice à l'intérieur, cool. Le white cake, il est zarbi. Il est zarbi ce juice. Pour moi, il est zarbe. Il est bon. Il est même très bon, mais il est super zarbi. C'est un chocolat blanc avec un truc par-dessus. J'ai l'impression qu'il y a de la pomme de terre dedans. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose. Donc c'est marrant. Il a une texture en bouche qui est vraiment intéressante. Chocolat blanc et genre un peu gâteau, voilà. Mais très très bon. Les juices de Soe Mesto qui sont assez marrants aussi, qui sont pas mal. Le American qui est très très ricain. Il s'appelle l'American, c'est pas pour rien. C'est vraiment un truc super ricain en termes de goût. Le German, c'est un gourmand, un peu pâtisserie et tout, qui est assez cool. Et le Russian, c'est un truc très frais, un peu citronné. Voilà, le truc un peu fresh quoi. Alors c'est pas, voilà, c'est pas la révélation de l'année en termes de juice, mais c'est agréable à vaper, c'est plutôt bien fait, le packaging est sympa, c'est assez cool. Et j'ai bien aimé qu'ils appellent leur juice le Russian. C'est un peu un gros troll, mais je trouve ça sympa. Voilà. Après j'ai bien kiffé ça sur le salon. Robin, hein, c'est à toi que je te parle là. Ça c'est pas mal, ça arrive bientôt. Donc vous en saurez plus très très bientôt de ça. Normalement ce mois-ci, si tout va bien. Donc ouais, juste un dernier truc que je voulais adresser parce qu'on m'a posé quand même pas mal la question. Donc c'est vraiment la dernière fois que je le fais, promis. Je sais que voilà, ceux qui savent, ils savent. Il y en a encore qui se posent la question. Donc c'est vraiment la dernière fois que j'en parle et après toutes les autres fois je vous redirigerai vers cette vidéo. On m'a posé beaucoup la question du problème que j'avais vis-à-vis de Pipeline. Enfin du problème, moi j'ai pas de problème avec eux, c'est surtout voilà, surtout les gens qui ont un problème avec Pipeline, ce que je comprends pas vraiment. Mais ouais, donc je fais mes liquides avec Fuel. Fuel est distribué par Pipeline et Pipeline m'envoie du matos et je fais les reviews. Donc les gens se demandent, ah ben évidemment quand tu vas faire une review pour Pipeline qui est ton distributeur de liquide, tu vas pas être objectif. C'est absolument pas le cas. Je vais vous dire pour la bonne et simple raison que Pipeline m'a envoyé plein de trucs. Ils m'ont envoyé plein de matos. Il y a des trucs que j'ai pas passé en revue, notamment le Scarab Pro, notamment le GS2 encore que j'ai pas passé en revue. Il y a quoi encore sur la liste d'attente? Il y a le Vapor Giant Mini. Il y a pas mal de trucs comme ça qui m'ont envoyé gracieusement juste pour que voilà, et que j'ai pas passé en revue simplement parce que soit j'ai pas eu le temps de le faire, soit j'ai pas eu la volonté de le faire. Ma position par rapport à ça, c'est que il y a ma chaîne. C'est pour ça que les liquides ils s'appellent NKV et pas Nuke Vapes. C'est pour ça qu'il n'y a pas ma gueule dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas le logo de ma chaîne. C'est deux activités qui sont séparées. Ma chaîne, c'est ma chaîne. C'est un truc que je fais maintenant depuis bientôt 3 ans. Je sais que c'est très dur de gagner la confiance des gens. Et c'est très facile de la perdre aussi. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs de la perdre que de la gagner. Et je mets trop de valeur sur la confiance que vous m'apportez quand il s'agit de choisir son matériel. Ça a trop de valeur pour moi pour que je pervertisse ça ou que je vende ça pour un matos. J'ai une société. Avec les liquides, je fais un petit peu d'argent.
J'en fais pas non plus des mille et des cents. Je fais de quoi vivre, vous inquiétez pas, je roule pas encore en Bentley. Mais voilà, ça me permet de vivre, voilà, je cumule ça avec un taf à PGVG, donc ça me fait, c'est ça mes 2 rentrées d'argent. Cette année, ça n'a pas été terrible d'ailleurs. Mais c'est pas grave, parce que je travaille dans un truc que j'aime, et ça me permet d'être libre et d'avoir du temps libre pour faire des vidéos, pour me consacrer à la vape aussi, aller voir des gens, me déplacer, etc. Quand j'ai besoin d'un matériel, quand j'ai besoin de quoi que ce soit, j'achète ça avec le compte de la boîte, donc de toute façon, limite, ça me coûte pas d'argent. Donc voilà. Le matériel, c'est un truc où soit on me l'offre, soit je l'achète. Pour moi, c'est pareil. Le Typhoon GT2, c'est un truc que j'aurais acheté. Le Pipeline Pro, c'est un truc que j'aurais acheté. L'Ego One, je l'ai acheté. Y a le premier Typhoon, je l'avais acheté. Et la raison pour laquelle je fais des reviews sur le matos que Pipeline m'envoie et d'autres shops m'envoient, hein, bien sûr, hein, MyFreeSig, il y a des tas de shops qui m'envoient du matos, c'est dont je fais les reviews aussi. Je fais des reviews sur les trucs qui me plaisent, sur les trucs qui sont vraiment bien. Et sur les trucs aussi où j'ai la sensation que prix, utilisation, qualité de la vape, qualité du matos, garantie, quand tout le concept, quand tout l'ensemble est bon, je me dis ça c'est un truc que je peux recommander, je peux valider, finir la vidéo en disant, en vous regardant droit dans l'œil de la caméra et vous dire ça c'est un truc, c'est de la balle, vous pouvez y aller. Si je le teste et que pour moi c'est pas de la balle, il n'y a pas de review. Simplement parce que j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps est précieux, j'ai pas envie de faire une review d'1 heure pour bâcher un produit, pour moi ça ne sert à rien. Ça sert juste à me faire perdre mon temps, parce que pour moi faire une review d'1 heure c'est presque plus de 2 jours de travail maintenant, vu comment les choses sont faites. Donc j'ai pas envie de passer 2 jours à parler d'un matos que j'aime pas. Voilà. Quand je parle d'un matos, quand je fais une vidéo, déjà vous pouvez savoir d'entrée de game que le truc dont je vais parler en vidéo, je l'aime bien. Ça peut comporter des défauts. Le plot ajustable du Pipeline, je les ai allumés là-dessus depuis le début, même si eux ils me maintiennent que c'est la façon de faire, etc. Je les ai allumés là-dessus depuis le début. Résultat des courses, ils ont sorti une version plus maintenant qui est à 219 avec un plot ajustable. Le prix est rédhibitoire et ils en vendent pas, parce que les gens sont pas prêts à mettre ce prix-là. Donc quelque part dans le fond ils avaient raison. Voilà, encore une fois. Pour moi il n'y a pas de conflit d'intérêt, parce que je touche pas un copec sur le matos que Pipeline vend. D'ailleurs sur ma boutique il n'y a pas de matos, et c'est volontaire. Des collaborations avec des modeurs, des collaborations avec plein de choses, on me les a proposées. Pour l'instant, le format dans lequel ça m'a été proposé, ça me convient pas. J'ai pas envie de devenir un vendeur de matériel, parce que je fais des reviews de matériel. J'ai jamais fait de review de liquide, donc fabriquer des liquides, ça n'empiète pas sur la chaîne. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il y aurait conflit d'intérêt, par exemple, si je faisais des reviews de liquide et que je trouvais tous les liquides absolument dégueulasses, sauf les miens. Là, oui, là, il y aurait conflit d'intérêt. Là, pour l'instant, je fais du review de matos, de tous les matos. J'ai mis, par exemple, dans la review des Top Coil, j'ai mis du matos de chez Pipeline en concurrence avec du matos qui est vendu chez MyFreeSig, en concurrence avec du matos qui est vendu dans une boutique en Suisse. Le change n'a pas gagné à chaque fois. C'est pas le meilleur ato à tous les niveaux, sur tous les trucs, quand on le compare objectivement à d'autres atos. Et ça, les boutiques le comprennent bien, et Pipeline, ils sont suffisamment intelligents pour le comprendre aussi. C'est pas parce qu'ils distribuent mes liquides que d'un coup ils se sont payés Nuke Vape, c'est que ça y est, Nuke Vape ça va dire que du bien de Pipeline, etc. Maintenant, ceci étant dit, il n'y a pas grand chose à dire sur Pipeline sur cette année. Je comprends pas le bash permanent qu'il y a sur cette marque. Ils ont défendu leurs droits, ils ont défendu les droits des modeurs qui travaillent avec eux, qui travaillent dur et qui se font voler, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Quand on se fait voler, on réagit. Moi personnellement, si demain je me fais voler ma caisse, je sais pas vous, mais j'irai porter plainte. Quand on se fait voler, on porte plainte, et voilà, et c'est comme ça, c'est la vie. Et quand on joue dans les règles, quand on fait les choses dans les règles de l'art, on se prend pas des procès au cul. Quand on travaille correctement, on ne se prend pas des contrôles de la DGCCRF avec je ne sais combien de trucs qui sont retirés de la circulation. Voilà. Donc si on reproche à Pipeline d'avoir défendu ses droits et d'avoir été trop propre, alors ouais, on peut leur reprocher ça, ouais. On peut leur reprocher d'avoir été trop pro en fait. De la même manière qu'on peut reprocher à plein d'enseignes d'avoir été trop pro. Moi, je trouve qu'on n'est jamais trop pro dans le monde de l'iSig. L'enquête qu'il y a eu sur TF1, enfin, les résultats de l'enquête de la DGCCRF, ils sont ce qu'ils sont. Ils ne sont pas à remettre en question, parce que la DGCCRF, ils racontent pas n'importe quoi. S'ils ont dit que les produits n'étaient pas conformes, c'était le cas.
j'ai plus envie en fait de me justifier sur ce sujet-là. Simplement parce que je commence à bien connaître ce milieu, je commence à bien connaître le monde de l'iSig et ses acteurs, les professionnels comme les vapers, comme la communauté, etc. Et je sais maintenant qui fait les choses comme il faut et qui enfonce l'iSig dans le mauvais sens. Reprocher à une marque qu'elle travaille trop bien, c'est ridicule. Je fais les reviews des matos qui me plaisent. Généralement, en plus, les unités, elles sont pas envoyées par... c'est les modeurs qui les envoient. Pour certains cas, ça a été Pipeline. Dans d'autres cas, ça a été Typhoon ou Steampipes. Et dans tous les cas, je vous ai dit ce que j'en pensais. Après, est-ce qu'il faut vraiment qu'on en arrive à ce que je fasse une review d'un produit et que je le fracasse en live pour valider ma légitimité et mon objectivité? Non. Quand j'ai fait la review du FL, par exemple, il y a de ça quelques années, j'avais fait la review de ce produit-là. C'était un produit qu'on avait vu avec David de WebProd. C'est un truc que j'ai vu évoluer du dessin AutoCAD primaire au projet final. Quand David m'a filé l'exemplaire final avec mon nom, qu'il avait assemblé et tout, qu'il m'a montré le switch et tout, j'étais super excité, quoi. J'ai trouvé ce truc super chouette. C'était vraiment l'état de l'art dans le mode méca. Après, le switch, je l'ai trouvé compliqué. Il y avait des limitations qui faisaient que pour moi un mode méca doit être d'une certaine façon et eux ils avaient une autre vision, c'était pas la mienne et de toute façon j'avais pas mon mot à dire, moi j'étais juste spectateur là-dedans. N'empêche que David c'est un ami et que j'ai eu la dure tâche de faire une review pour le produit d'un ami. C'est comme quand je fais une review pour Robin et Guillaume de Volute Mode, c'est des gens que j'aime beaucoup. D'ailleurs il y a beaucoup de modeurs qui sont dans ce cas-là. Quand je fais une review sur leur produit et qu'il y a un point négatif à donner, je le donne. Si demain Robin et Guillaume sort un mode ou un atto qui est vraiment pas bon, ils n'auront pas de review. S'ils sortent un atto qui est bien mais qui a des défauts, ces défauts seront dits en vidéo. Il ne faut pas vous imaginer que je suis à 10 balles près de m'acheter un atto. C'est pas le cas. Je roule pas sur l'or non plus. Mais j'ai un budget qui est alloué à ça, qui est un budget important. Simplement parce que je veux que la chaîne elle ait toujours du contenu de qualité, je veux être au courant de ce qui sort. Quand il y a des choses qu'on m'envoie pas, parce qu'on m'envoie pas tout non plus, enfin je suis pas non plus, voilà, ma boîte elle est pas remplie de matos tous les jours, je les achète ces produits et je les achète juste pour pouvoir vous donner un avis. Combien ça me rapporte de vous donner un avis? Je vais vous le dire. Ce que j'ai gagné sur YouTube depuis que j'ai lancé la monétisation mars dernier, donc j'ai pas lancé les pré-rolls et tous ces trucs là. J'ai lancé juste les petites bannières que la plupart d'entre vous ne voient pas d'ailleurs parce que vous avez AdBlock. J'ai gagné 70$ depuis que j'ai lancé la monétisation sur un an. Donc vous faites le calcul. Ça fait une bouteille au caveau des oubliettes, quoi. Voilà, une bouteille de Jack. Donc on peut dire qu'au dernier Vape Expo, j'ai claqué un an de salaire de YouTube et j'ai payé des coûts à tout le monde avec. Donc au final, je m'en suis même pas servi spécialement que pour moi. C'était juste la petite parenthèse Pipeline, Nuke Vape s'est invendu. C'est juste que j'en ai marre d'entendre ça en fait. Parce que c'est même pas le cas. C'est-à-dire que si j'étais vraiment invendu et que j'étais pété de thunes, peut-être que j'arrêterais juste de faire des vidéos ou je ferais des vidéos promotionnelles en mode je m'en bats les couilles, je désactive les commentaires, j'ai pas de blog et pas de Facebook. Je ferais probablement autant de views, peut-être un tout petit peu moins, mais par contre je serais payé pour le faire. Et j'aurais pas avalé les couleuvres d'une quinzaine de connards qui se croient tout... Enfin... qui pensent détenir une vérité d'ailleurs qui n'ont pas. Généralement, les gens qui me jugent connaissent très très mal le monde de l'iSig et très très mal la façon dont ce monde fonctionne. Quand j'entends Typhoon, c'est une corporation, par exemple, ça me fait bondir. Les mecs sont deux, quoi. Quand j'entends la corporation Pipeline, en tout, en comptant tous les membres de l'Allemagne et de la France, ils doivent être 7 dans le bureau, quoi. Donc c'est tout le monde est petit. Il n'y a pas de grosse boîte dans la vape. Il n'y a pas de corporation, il n'y a pas de machin. Les corporations, c'est Big Tobacco, c'est Big Pharma, ça c'est des corporations. Ça c'est des machins qui ont les moyens. Il y a des grosses boîtes, chinoises qui ont plus de moyens que les autres. Mais il n'y a pas de multinationales supra pété de thunes dans la vape, c'est pas vrai. En tout cas pas pour l'instant. Donc arrêtons un petit peu ces guerres-là. Arrêtons aussi de bâcher les gens qui travaillent bien. Parce que c'est des gens qui montrent l'exemple. À plein de niveaux. Je vais pas vous saouler avec ça, mais bon, le recyclage, le machin, personne n'en parle et tout le monde s'en fout, et probablement vous en foutez aussi.
Mais voilà, il y a des gens qui bossent bien et qui tirent la vape vers le haut. Et de se faire bâcher toute la journée comme ça, c'est fatigant. C'est extrêmement fatigant pour les pros, pour les reviewers, pour tous les gens qui essayent de travailler pour faire avancer cette vape. Si vous êtes d'accord avec ce discours à la lumière de ce qui s'est passé à TF1, à la lumière de l'enquête de la DGCCRF et à la lumière de l'épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête si on continue à faire n'importe quoi dans le monde de la vape, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis voilà, moi je fais les vidéos pour les gens pour vous, pour les gars qui sont là jusqu'à la fin du vlog, qui suivent, qui kiffent, et je continuerai à faire ça, et on me fera pas fermer ma gueule, voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous sur mon Facebook, il est très actif en ce moment, il y a au moins un post par jour, ou voilà, plus ou moins. Donc Facebook, il se passe des trucs. Sur le site, il commence à se passer des trucs aussi. Les gros articles, les choses comme ça sont reportés sur le site parce que c'est plus, voilà, c'est plus facile à voir. Et voilà, la chaîne YouTube. Et mettez un petit pouce vert si vous êtes d'accord un peu avec ce qui s'est dit dans cette vidéo en substance. Ça montrera un petit peu, voilà, soyez... Il y a une grosse majorité silencieuse. Je vous demande pas d'être les meilleurs commentateurs de la planète ou de laisser un pavé comme ça pour me dire que j'ai raison. Mais par contre, mettez un petit pouce juste pour exprimer votre accord, ça prend 4 secondes et ça me fait très plaisir et ça contrebalancera un peu l'idée de... voilà, c'est un petit peu de positivité, donc les pouces vers le haut s'il vous plaît. Merci. Donc c'est tout pour aujourd'hui et en attendant, évidemment, on continue de vaper.